Avant-dernier rendez-vous de la saison 2025 pour la Coupe Caterham Road Sport avec le rendez-vous du pôle mécanique d'Alès et la deuxième manche du classement Endurance. Ce deuxième rendez-vous Endurance de la saison s'annonçait prometteur, avec 31 voitures présentes sur le petit mais technique tracé du pôle mécanique d'Alès. Pour cette épreuve, quelques pilotes de renom étaient de la partie avec Grégory Segers, Léo Rossel ou encore Adrien Catelin, et c'était l'occasion pour certains de faire équipe en famille avec l'équipage Aparicio fils et père, la Road Sport numéro 70 des Godard filles et père, des Mignatelli sœurs et frères ou encore l'équipage Soria Blanc les beaux-frères. Le sportif prenait rapidement le dessus sur ce meeting avec une séance qualificative de haut standing avec 10 voitures dans la même seconde de la pole position. Le meilleur temps a été obtenu par la numéro 30 de l'équipage Bataille Michel Rossel, devant la numéro 85 des frères Marette, Brice et Julien, associés à Arnaud Agoun. Troisième chrono pour la voiture 26 de l'équipage Lagagné Catelin, devant la numéro 8 de Grécourt Pietri, la 90 de Guillard Moreau et la numéro 58 d'Ornette Batifoulier. Chez les féminines, meilleur temps pour la Fourcade devant Mignatelli, Gabrielli, Godard et Estienne. Le début de cette deuxième course d'endurance de la saison allait être chaotique. Après un départ lancé derrière la voiture de sécurité, le deuxième virage voyait la Fourcade optimiste sur son freinage et venait emporter dans son élan Grécourt et Charon, créant involontairement une panique dans le peloton. Quelques mètres plus loin, ces trois voitures que l'on retrouvait dans le bac à gravier au virage 5, avec la numéro 72 venant jouer des coudes et provoquer un mini carambolage avec la numéro 55, la numéro 9 et la numéro 17. La direction de course déployait immédiatement la voiture de sécurité et débutait alors une longue procession d'attente le temps que les commissaires interviennent et puissent remettre en état la piste. La relance voyait Bataille suivie comme son ombre par Marette et Lagagné, alors que Charon a pu repartir avec la voiture de son équipier. Le trio de tête poussait pour creuser l'écart sur le reste du peloton emmené par Gian. Le rythme de course était intense et quelques pilotes partaient à la faute comme Porta ou Blanc. Cela n'empêchait pas Mathieu Bataille concentré et efficace de remporter les points de la victoire pour le championnat devant Brice Marette et Stéphane Lagagné. Victoire chez les féminines de Cécile Mignatelli devant Evelyne Gabrielli et Héloïse Godard. Pendant la deuxième fenêtre d'arrêt au stand, la numéro 18 de l'équipage Maki Pilotaz se retrouvait prise au piège, bac à gravier à la sortie du virage 6. La direction de course faisait déployer une nouvelle fois la voiture de sécurité, mais celle-ci ne sortait pas devant le leader qui était alors la numéro 30 du VR Rossel Sport. La confusion était totale à la direction de course, à l'image de la victoire en Formule 1 de Lando Norris à Miami en 2024 avec l'erreur de la voiture de sécurité. Et c'est la voiture numéro 58 de l'équipage Ornette Batifoulier qui profitait de cette erreur en étant reclassée en tête. Dans toute cette agitation, il était à noter les retours en piste de la numéro 15 de la Fourcade Segers, la numéro 17 de Brun Cachot et la numéro 55 de Fleury et Meunier. Dès la relance, il n'en fallait pas plus pour l'équipage Bataille Michel Rossel pour cravacher un maximum dans une course qui perdait en animation, même si la gestion du trafic restait délicate sur un circuit où dépasser est un réel challenge. Il fallait se pencher sur le classement en famille où tout était encore possible pour le podium de catégorie. Si la numéro 34 des Gian avait une avance plutôt confortable, trois équipages se jouaient encore les autres places du podium avec la numéro 32 des Mignatelli, la numéro 38 des Serré et la numéro 57 des Hudin. L'effet de course était rare dans cette épreuve, il fallait attendre les dernières minutes pour voir la numéro 30 aux mains de Rossel se rapprocher dangereusement de la numéro 58 en gestion de son avance. Le pilote WRC2 poussait et parvenait à revenir sur la voiture de l'équipe Palmyre pilotée par Batifoulier. S'engageait alors une bataille épique entre les deux pilotes. La numéro 30 essayait par tous les moyens de prendre le dessus sur le leader,
Mais Batifoulier résistait avec brio, et après de multiples passes d'armes, les deux hommes étaient tellement concentrés qu'ils en ont oublié le drapeau à damier. Mais si sur la piste, c'est la numéro 58 qui passait en tête, le classement a été corrigé quelques heures après l'arrivée, sacrant le trio Bataille, Michel et Rossel. La troisième place était obtenue par le local de l'étape Stéphane Lagagné, bien épaulé par le champion Road Sport 2020 Adrien Catelin. Pour le classement de la catégorie novice, victoire de l'équipage Naudin Bonfils devant la voiture numéro 12 du team CCF et la voiture AMX Team numéro 90 de Guillard Moreau. Enfin, pour le classement famille, la victoire revenait à la numéro 34 de Samuel et Stéphane Gian, malgré une petite frayeur en fin de course. Doublé pour le team CCF avec la deuxième place du duo Mignatelli, Cécile et Arnaud, le podium était complété par la numéro 38 des indépendants Luc et Jules Serret. Mention spéciale pour les équipages numéro 57 d'Alix et Olivier Hudin qui échouent d'un rien pour le podium du classement famille. La numéro 72 de Zanon Lambert remontait à la 13e place finale. Mais aussi la Road Sport numéro 74 du trio Berthemin et Evelyne et Jean-Luc Gabrielli, classé 17e après une course propre et régulière. A noter également qu'aucun équipage n'a abandonné durant l'épreuve. Pour le championnat, tout va se jouer lors du dernier meeting. Bataille a profité des malheurs de Charon pour prendre un avantage certain en tête du classement. David Grécourt tient bon à la 3e place provisoire. Pour le classement des féminines, là aussi, il y aura un duel pour la gagne entre Lafourcade et Mignatelli. Gabrielli conserve la 3e place du classement provisoire. La finale les 24 et 25 octobre sur le circuit de Nevers-Manicourt sera décisive pour l'attribution des titres. Un meeting qui promet de clôturer de façon exceptionnelle cette saison 2025. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne rien rater de l'actualité de la Caterham Motorsport France. Salut à tous.